une période de contingence, d'incertitude. Ouais, la montée en puissance de l'inflation, ainsi que la famine qui s'invite dans des contrées que même dans nos délires les plus fous auront pensé. Nous disons, va ce monde, qu'en serait-il demain? Les choses qu'autrefois que nous croyons certains va paraître ébranlées et même s'écrouler, alors que nous, d'entre nous sont maintenus artificiellement du vivant par des pilules ou des thérapies de toutes sortes. La solution à tout cela, c'est Jésus le Christ. Peut-être que vous dites à l'intérieur de vous, j'ai déjà donné une chance à Jésus. En fait, lui avons-vous offert une vraie chance? Et certains disent ceux avec raison, qu'il en soit une situation d'emploi ou toute autre, ils n'ont su me donner une vraie chance. Mais qu'en est-il de vous? Avez-vous offert une vraie chance à Jésus le Christ? Offre-lui donc une vraie chance et vous saurez voir ce qu'il fera dans votre vie. C'est la raison pour laquelle nous invitons à tenir un culte à sa gloire et ce dimanche après dimanche de 10h à midi. Nous sommes localisés au 213 rue du Médoc, Terrebonne, Québec, code postal J6W6K6. Nous comptons vous voir nombreux et serons heureux de vous rencontrer. Bon matin à tous. Une fois de plus, c'est avec une immense joie que je vous retrouve ce matin au travers de cette capsule. Et dans les temps présents, les temps que nous sommes, les temps de grande contingence, les temps de la fin que nous sommes, voyez-vous, ce n'est pas seulement l'Église. J'étais stupéfait d'apprendre que ce n'est pas seulement l'Église, nous les enfants de Dieu, qui, d'après que la Bible nous informe que nous sommes à la fin des temps, mais j'ai eu à interviewer le monde, les païens, ceux du dehors, et ils ont compris la question ainsi que nous sommes à la fin des temps. Donc c'était vraiment dans une grande stupeur ils m'ont annoncé cela, et donc le monde païen, tout comme nous, savent que nous sommes au temps de la fin. Et ce qui m'attriste profondément, ce qui me désole, c'est de voir que l'Église, pendant ces temps, que l'Église est à la récréation. Ce qu'ils feront, c'est que ils prendront la parole de Dieu par segments. Ils vont la sectionner, c'est-à-dire ils vont la rompre, amener une incision à la parole, c'est-à-dire que ils vont se limiter seulement qu'à un passage ou deux, et ils feront leur ministère par rapport à cela. Et ils ne prêcheront pas une pleine évangile. Donc, ils ont un seul message, alors que le seul message que nous pouvons prêcher si nous devons aller à des exposés oratoires, c'est le message de laquelle que Christ est mort pour nos péchés, ainsi qu'il est ressuscité, il est assis à la droite du Père, et qui nous prépare une place afin de nous prendre et que nous soyons toujours avec lui. Tel est le message, c'est le message de la croix. Alors qu'aujourd'hui, que nous sommes, nous avons à prêcher un évangile sans sanctification, sans exhortation, un évangile sans consécration, un évangile sans manifester une profonde crainte de Dieu, un évangile dans lequel qu'il ne vous dit pas de vous préparer à la rencontre de votre Dieu. Tel est l'évangile que nous avons aujourd'hui. Mais, mes chers amis, je vous invite à faire montre de prudence. Comme la Bible nous informe que nous devons être sages comme la colombe et prudents comme le serpent. Et aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle que je m'efforce semaine après semaine pour venir auprès de vous, pour vous annoncer un évangile non dilué, un évangile sans compromis. Et mes chers amis, je vous invite à faire montre de vigilance. Je sais que vous aimez les messages à caractère qui proposent la bénédiction, les messages qui proposent la guérison. Je sais que ces messages vous emballent, mais ce n'est pas ce type de message qui vous donnera le salut
Donc, c'est la raison pour laquelle, oui, nous devons prêcher ces messages, mais nous ne pouvons pas seulement nous limiter qu'à ces messages, des messages que Dieu vous libérera, Dieu vous délivrera et Dieu vous guérira. Donc, sache que tant aussi longtemps que nous serons sur cette terre, nous passerons par la maladie. Donc Dieu nous guérit d'une maladie, eh bien un autre surviendra. La raison pour laquelle, c'est que ce corps a reçu une malédiction. Mais bien que ce corps a reçu une malédiction, mais le Seigneur Dieu a un plan pour nous, un plan, car la Bible dit que nous revertirons d'un nouveau corps, un corps incorruptible. Mais tout aussi longtemps que nous serons à ce corps, dans ce corps, eh bien, pour toujours, nous serons sur l'impact de la maladie. Donc c'est la raison, mes chers amis, nous ne devons pas nous accrocher à ces messages, car nous savons que toute chose qui a la valeur, il y a un original et également une imitation. Il est ainsi de l'évangile, puisque l'évangile a une valeur. Eh bien, il y a le bon évangile, mais également le mauvais évangile. Il y a une imitation de cet évangile. Et l'évangile de prospérité, l'évangile que vous annonce que vous serez bénis, vous serez guéris, eh bien cela, c'est une imitation de l'évangile. Et cela, c'est l'évangile du diable, parce qu'il vous attache aux choses de la vie de ce monde. Il vous attache aux valeurs de ce monde qui sont pour Dieu anti-valeurs. Donc, c'est la raison pour laquelle, mes chers amis, je vous invite à, non seulement moi, mais le Seigneur, à la vigilance spirituelle. Eh bien, ce matin, nous allons considérer le passage d'Ecclésiaste du 8e chapitre au verset 12. Cela se lit comme suit. Cependant, quoique le pécheur fasse 100 fois le mal et qui y persévère longtemps, je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu, parce qu'ils ont de la crainte devant lui. Et donc, tel que nous avons énoncé un peu avant, l'évangile qui est offert aujourd'hui, c'est un évangile dans lequel qui est exempt d'exhortation. Et souvent, j'ai été exposé à des conversations dans lesquelles l'individu disait à autrui, mais pourquoi tu m'as pas averti, pourquoi m'as-tu pas dit que j'avais un morceau de laitue entre les dents? Alors, je me suis pavané dans toute la place et souriant à pleines dents, souriant à pleine bouche, alors que j'avais un morceau de laitue qui était encastré entre mes dents. Mais toutefois, tu m'en as pas averti afin que je puisse remédier à la situation. Eh bien, c'est ainsi que, mes chers amis, de l'évangile, c'est ainsi de la parole de Dieu. Lorsque nous voyons que nous, en tant qu'enfants de Dieu, que nous sommes sur de mauvaises voies, si nous sommes assouplis dans la foi, et nous devons, en tant que sentinelle, en tant que cerbère, vous annoncer qu'il y a quelque chose au niveau de votre foi, au niveau de votre vie qui n'est pas agréable au Seigneur. Car le Seigneur désire que nous lui soyons agréables. Lorsque nous soyons agréables au Seigneur, c'est le moment que nous cherchons sa face, ou ce que nous humilions devant lui et que nous marchons dans ses avenues sans broncher ni à droite et à gauche et avec fidélité. Donc, ce matin, je vais de quelques exhortations. Et lorsqu'il est question d'exhortation, je vous dis ce matin que le messager n'est pas plus grand que le message. Si moi qui suis le messager en ce matin, s'il y a quelque exhortation, quelque chose qui tourne pas rond dans ma vie spirituelle, il faudrait que cela me soit annoncé. Tout comme nous avons dit que cet individu qui avait ce morceau de laitue entre les dents, qui se pavanait, que personne n'y ait rien dit. Et tout comme vous, moi ainsi, je m'efforce afin de pouvoir rentrer dans ce salut que le Seigneur a préparé pour vous et pour moi. Donc, eh bien, ce matin, nous parlons de la crainte de Dieu. Lorsqu'il est question de craindre Dieu, nous savons que dans le temps de jadis, il y a eu de multiples dynasties, tout comme tel que vous savez, l'Égypte a été une dynastie, a été une superpuissance de l'époque des mains de l'Égypte. Après cela, il y a eu les Assyriens. Après les Assyriens, il y a eu
des Médo-Perses. Après cela, il y a eu les Grecs, les Romains, etc. Donc, encore aujourd'hui, il y a encore des dynasties telles que les États-Unis en est une, et ainsi la France, le Royaume-Uni en est une dynastie. Mais il nous faut comprendre, lorsqu'il est question de dynastie, de ces superpuissances, il est que de cette superpuissance, ils vont manifester la crainte que une autre nation les surplante. Et la raison est que ils ont un portrait bien défini, bien détaillé devant eux, parce que depuis le monde est monde, il y a existence dans laquelle une nation arrive à surplanter une autre. Alors cet élément de crainte, c'est une crainte qui est justifiable et documentée. Et donc, les nations ont la crainte d'un autre. C'est la raison pour laquelle que nous voyons encore aujourd'hui de ces nations, de ces superpuissances, ils vont s'assurer que les autres nations puissent demeurer sous la table. Et ils vont faire en sorte qu'ils demeurent afin de pouvoir assurer leur puissance, assurer leur domination. Et cela, et c'est pourquoi qu'ils font cela, parce qu'ils manifestent une crainte de peur que l'autre nation vienne ravir leur position de tête, leur position de chef de file. Alors, nous observons cela entre exemple les États-Unis, la Russie. Donc, la Russie également, nous observons cela aussi dans les pays en sous-développement. Donc ces pays sont maintenus dans cet état, de sorte qu'ils ne puissent pas surplanter ceux qui sont à l'intérieur d'une dynastie. Et ces dynasties, aujourd'hui, encore courent les rues. Autrefois, comme nous avons dit, il y a eu de multiples dynasties, tout comme le Carthage antique, qui ainsi était une dynastie, la Magonide, la Annonide, tout cela, c'était des dynasties et qui ont fait leur règne depuis nombreuses années. Donc, ils ont, de ces dynasties, ils ont eu peur d'autrui, ils ont eu peur de d'autres nations, de sorte que ces nations viennent les surplanter. Ils sont dans la crainte profonde. Et nous savons que, toujours dans l'époque antique, dans l'époque des rois, et le roi, avant de partager un repas, devait faire goûter ce repas à son serviteur, parce que souvent, il est arrivé que le serviteur avait empoisonné le roi. Donc, il y avait toujours cette crainte d'être détrôné, cette crainte d'être pris hors position. C'est la raison pour laquelle il y avait toujours une sentinelle qui devait donner un rapport au roi. Donc, alors qu'au travers de cette dynastie, lorsqu'il est question de crainte, il est question de peur. Alors que lorsque nous parlons de craindre Dieu, nous ne parlons pas du tout de peur. Lorsqu'il est question de craindre Dieu, il est question de manifester à cause de son infinie grandeur et sa divinité, et ainsi de sa sainteté infinie, et nous manifestons une révérence. Lorsqu'il est question de craindre Dieu, nous pouvons voir cela lorsque nous consultons le passage de Genèse, dans laquelle que le Seigneur avait dit à Abraham, « Abraham, tu délaisseras le pays de ton père pour aller dans le lieu que je t'indiquerai. » Et au moment qu'Abraham arriva, et le Seigneur, après avoir été dans une relation de longue date avec Abraham, et le Seigneur lui avait promis un enfant qui sera sa postérité. Et alors que des années passaient, et Sarah, la femme d'Abraham, maintenant, était avancée en âge. Non seulement qu'elle était avancée en âge, Sarah était stérile. Et les théologiens avancent que 40 ans, même près de 50 ans ont passé, et ils n'ont toujours pas eu cet enfant, alors que le Seigneur l'avait fait promesse d'avoir une postérité. Et après que Sarah, finalement, le Seigneur l'a visité, lui a accordé cet enfant, et un jour donné,
le Seigneur demanda à Abraham afin que cet enfant, son unique, lui soit livré sur le mont Morija. Et Abraham, connaissant l'affectuosité qu'il avait envers son fils, son unique, euh, bien qu'il était déchiré par la question du Seigneur, par la demande que le Seigneur lui a faite, eh bien, malgré cela, il a été jusqu'à la montagne. La Bible dit que il a amarré Isaac avec des cornes, il a présenté Isaac sur l'autel. Après cela, il prit un couteau, il leva la main afin de sacrifier Isaac. Et au moment qu'il leva la main, eh bien, l'ange éternel saisit la main d'Abraham et lui dit, regarde, j'ai préparé pour toi un mouton attaché. Et c'est ce mouton ainsi que Abraham servit en sacrifice au Seigneur. Eh bien, la raison est que le Seigneur avait voulu voir jusqu'à où Abraham allait l'obéir, ou bien encore jusqu'à où Abraham saurait le résister. Mais la parole nous révèle que Abraham n'a point résisté au Seigneur et a voulu obéir à Dieu, même que cela n'en déplaît. Alors, la crainte de l'Éternel, mes chers amis, c'est d'obéir au Seigneur. D'obéir au Seigneur sans comprendre. C'est là la crainte de l'Éternel, puisque le Seigneur a dit à Abraham, maintenant je sais que tu me crains. Je sais que tu me crains. C'est que parce que Abraham a obéi au Seigneur. Donc la crainte du Seigneur, c'est tout simplement de l'obéir, d'avoir un respect exagéré et de marcher dans ses lois avec fidélité. Lorsque nous parlons de craindre Dieu, nous faut comprendre qu'il y a une différenciation entre aimer Dieu et craindre Dieu. Et nous savons que l'Église fourmille de gens qui aiment Dieu. L'Église, des gens qui aiment Dieu, pilule l'Église. Mais combien de ces gens maintenant, de ces églises, qui craignent Dieu? Eh bien, cela est un infime de gens qui craignent Dieu. Donc, nous faut comprendre il faut dissocier, il faut départager, aimer Dieu et craindre Dieu. Et nous, mais quelqu'un peut aimer Dieu et ne pas craindre Dieu. Mais lorsque nous craignons Dieu, eh bien, nous l'aimons. Et également, lorsque nous craignons Dieu, cela prend un sacrifice. Tout comme Abraham, l'Éternel a dit, Abraham, je sais que maintenant que tu me crains parce que tu n'as pas résisté à m'offrir ton fils en sacrifice. Donc, craindre le Seigneur exige de nous un sacrifice. Et c'est la raison pour laquelle j'arrive à mal comprendre comment que nous pouvons dire que nous craignons Dieu, mes chers amis, et que nous n'arrivons pas à sacrifier certaines choses que le Seigneur nous demande. Nous n'arrivons pas à sacrifier notre volonté. Nous n'avons pas ainsi, les filles, à sacrifier les faux cils, les faux ongles, les faux cheveux. Nous n'arrivons pas à sacrifier, à sanctifier notre garde-robe. Nous n'arrivons pas ainsi à sacrifier et à sanctifier notre maison. De notre maison, nous écoutons à tue-tête la musique païenne. Donc, la crainte de Dieu exige de nous un sacrifice. Et ce matin, je vous demande quel sacrifice qu'avez-vous fait? Quel sacrifice qu'avez-vous fait qui signifie réellement que vous avez la crainte de Dieu? L'arbre de Noël que année après année que vous allez décorer au sein de votre maison, alors que le Seigneur a dit au travers de Jérémie, cela est une abomination devant lui, et que vous le faites quand même, et malgré que les exhortations à pas le faire, vous le faites encore. Et donc, quel est le sacrifice que vous avez fait, mes chers amis, qui démontre que réellement que vous avez la crainte? C'est vous que l'Éternel a dit d'Israël que c'est un peuple qui m'honore des lèvres et non du cœur. Ce matin, vous pouvez dire ainsi que j'aime le Seigneur, je crains le Seigneur, mais je vous demande ce matin, quel est le sacrifice que vous avez fait? Quel est le sacrifice que vous avez fait qui démontre que vous manifestez la crainte de Dieu
en vous. Vous savez, mes chers amis, lorsqu'on craint le Seigneur, mes chers amis, tel que venons d'évoquer, c'est d'avoir une révérence, un respect, un respect démesuré, un respect exagéré de Dieu. Et lorsque nous craignons Dieu, mes chers amis, nous craignons Dieu, c'est pas que nous avons peur de Dieu, mais nous craignons Dieu parce que nous aimons de manière profonde le Seigneur. Vous savez, lorsqu'on aime quelque chose, eh bien, nous ne désirons pas le perdre. Je sais que vous aimez tous votre téléphone portable, vous aimez votre voiture, vous aimez les habits que vous portez, les habits de marque, de grandes griffes, comme Puma, Gucci, et toutes ces marques, vous aimez cela, alors vous désirez pas les perdre parce que vous les aimez. Et donc, lorsque nous aimons, eh bien, nous craignons de perdre la chose. C'est ainsi que de Dieu, à cause de l'amour que nous avons pour Dieu, eh bien, nous craignons le Seigneur. Nous craignons de perdre la présence du Seigneur. C'est la raison pour laquelle que David a dit, Éternel, ne me retire pas ton Esprit Saint. Alors que David était bien nanti, il manquait de rien. Mais la chose que il a dit qu'on pouvait tout lui enlever, mais sauf lui enlever la présence de Dieu. Donc, la présence de Dieu était pour lui la chose qui avait le plus de valeur, la chose que jamais qu'il désirait que cette chose lui soit ôtée. Donc, David manifestait une pleine crainte du Seigneur. Vous savez, quand on craint le Seigneur, la raison aussi pour laquelle que nous devons craindre le Seigneur, c'est parce que le Seigneur, au moment des dieux, au moment de la vie, au moment des circonstances, nous pouvons l'appeler à toute heure de la nuit. Nous pouvons aller de nos cris les plus profondes devant lui. Nous pouvons nous déverser sur Dieu de tous nos soucis, des choses que nous pouvons dire à notre mari, notre femme. Nous pouvons dire à nos amis. Et nous pouvons dire cela au Seigneur, car la Bible dit que nous pouvons déverser sur lui tous nos fardeaux et tous nos soucis. Et dans les temps que nous sommes, les temps mauvais que nous sommes, nous avons besoin en ce moment, mes chers amis, de manifester la crainte de Dieu, de pouvoir ainsi, lorsque nous manifestons la crainte de Dieu, eh bien c'est que nous mettons notre main dans sa main. La Bible dit ainsi que l'Éternel est auprès de ceux qui le craignent. Lorsqu'il est question d'être auprès de ceux qui le craignent, c'est que quand viennent les circonstances, quand viennent les situations dans lesquelles nous nous trouvons la tête sous l'eau, lorsque les eaux veulent nous submerger, eh bien, la Bible dit que l'Éternel est auprès de nous, c'est-à-dire qu'il est avec nous. Il est dit ainsi, grandes sont les bontés que Dieu tient en réserve pour ceux qui le craignent, qu'il témoigne à ceux qui espèrent en lui. Et il est question de bonté, il est question de bénédiction. Grandes sont les bontés, grandes sont les bénédictions, grandes sont les grâces que Dieu a pour ceux qui le craignent et qui espèrent en lui. Donc, Dieu, ce matin, lorsque nous craignons le Seigneur, eh bien, le Seigneur a que de bonnes choses pour nous en réserve. C'est la raison pour laquelle David a dit, je n'ai jamais vu le juste abandonné et sa postérité mendiant son pain. La raison, tout simplement, c'est parce que le juste manifeste une crainte profonde envers Dieu. Et pourquoi ainsi devons-nous craindre Dieu? C'est parce que c'est lui qui nous a fait, nous lui appartenons. Nous appartenons à Dieu, tenez-vous bien mes chers amis, pas seulement au moment que nous venons à la repentance, lorsque nous sommes approchés devant la tribune, que nous sommes donnés à Christ par la prière de la foi. Mais ce que Dieu a appelé, la Bible dit qu'il nous a prédestinés. Et ainsi, le Seigneur a dit de Jérémie, je t'établis prophète des nations, avant même que tu eusses été dans le sein de ta mère. Donc, alors que nous aujourd'hui, nous sommes dans la foi, nous sommes dans le Christ et nous sommes enfants de Dieu,
après avoir reçu le Saint-Esprit. Mais nous devons savoir, mes chers amis, que dès le sein de notre mère, nous avons reçu sur nous la protection de Dieu. Dès le sein de notre mère, Dieu nous avait choisis pour être au nombre de ses serviteurs. Et ce matin, vous pouvez avoir un enfant, mes chers amis. Nous savons que les enfants de Dieu que nous sommes meurtris par l'ennemi. Lorsque l'ennemi ne peut se ravir de nous, eh bien, il passera maintenant pour conduire nos enfants à la débauche, conduire nos enfants à la cigarette, à l'alcool, à la prostitution, quelques-uns, et d'autres, il enverra croupir en prison. Mais sache ce que, peu importe où puisse se trouver votre enfant en ce matin, et sache que la main de Dieu est sur lui, car la Bible dit que Dieu nous a choisis, nous a prédestinés avant la fondation du monde. Le Seigneur a un parfait contrôle de la vie de votre enfant. Cet enfant, bien perdu qu'il soit en ce moment. Car d'ailleurs, je vous annonce, mes chers amis, que nous ne sommes jamais trop loin pour Dieu. Nous ne sommes jamais trop perdus pour Dieu. Et là où ce que nous sommes, eh bien, la main de Dieu s'y rendra. Et donc, soyez sans crainte. L'enfant qui n'est plus au sein de vous reviendra comme l'enfant prodige, parce que la main du Seigneur est sur lui. Bon, mes chers amis, il faut manifester une crainte parfaite de Dieu. La raison est que, mes chers amis, un jour donné, nous serons, vous et moi, nous serons appelés dans l'éternité. Et ce temps, ce peut être à n'importe quel moment, à n'importe quel instant. Et également, nous avons l'enlèvement de l'Église à venir. Et cet enlèvement peut se faire à toute heure. Et il n'y a plus de temps, mes chers amis. Le moment, ce moment, c'est ce moment de se concentrer, ce moment d'une prise de conscience, un moment, en ce moment, nous savons que longuement nous avons servi le Seigneur, longuement nous sommes à l'église locale et nous disons que nous sommes bons chrétiens, mais il est que dans la route que nous sommes, la route du chrétien n'est pas une route facile, mais c'est une route qui est combien longue. Puisqu'elle est longue, nous avons tendance à nous assouplir, nous avons tendance à faire quelquefois montre de négligence et même à abandonner des moments, un temps que nous manquons de crainte dans le Seigneur. Mais à cause de cela, mes chers amis, je vous invite ce matin à faire une auto-examination de soi et de se dire franchement, avons-nous la crainte du Seigneur? Combien de choses que le Seigneur nous a-t-il demandé d'abandonner que nous n'avons pas fait? Et les linges que nous portons, est-ce que ces linges manifestent quelqu'un qui a la crainte du Seigneur? Est-ce que les amis que nous avons manifestent-ils par ces amis, nous manifestons quelqu'un qui a la crainte du Seigneur? Je vous dis une chose ce matin. Vous allez seulement compter le nombre d'amis que vous avez et comptez parmi de ces amis combien qui sont païens. Eh bien, ce matin, si je vous dis que tous vos amis sont païens, eh bien, un problème. Puisque nous sommes enfants de Dieu, nous devons avoir dans notre écurie plus de gens, plus d'amis qui sont chrétiens que de païens. Mais si vous avez simplement que des païens comme amis ce matin, eh bien, il y a une remise en question. Parce que puisque vous avez des amis païens, vous allez rentrer dans le couloir qu'on appelle celui de la crainte des hommes. Et lorsque nous savons que la crainte des hommes tend un piège. Lorsqu'il est question de tendre un piège, c'est que nous pouvons pas craindre Dieu, en même temps, craindre les hommes. Nous pouvons pas faire cela, cela est impossible. Et cela est impossible. Donc, de ces deux, eh bien, nous craignons un et nous aimerons l'autre. C'est la raison pour laquelle que le Seigneur a pris soin de dire que nous ne pouvons pas servir de maître. Et de ces deux maîtres, il y en a un que nous aimerons au défaveur de l'autre. Donc, c'est ainsi, mes chers amis, si nous avons que des amis païens, eh bien, nous serons maintenant conduits pas à pas et assurément à avoir, non la crainte de Dieu, mais à avoir la crainte de l'homme. La raison est que, c'est que nous allons agir souvent contre notre volonté afin de plaire autrui. Et nous allons faire des compromis
pour pouvoir plaire, pour pouvoir être accepté, être apprécié. Et tout comme nous avons dit lors de la capsule précédente, Jésus le Christ est le meilleur ami que nous puissions avoir. Mes chers amis, si le Christ n'est pas votre meilleur ami, c'est que vous tomberez dans ce style de vie de compromis ou dans laquelle que vous craignerez plus l'homme que craindre Dieu. Mais ce matin, je vous invite, mes chers amis, à craindre le Seigneur. Et nous savons que de cette vie, le Internet pleut des messages dans lesquels qui nous font comprendre que la crainte de Dieu est un essentiel. La crainte de Dieu, c'est l'enveloppe dans laquelle qu'on insère le salut. Donc, si nous n'avons pas une enveloppe, nous pouvons poster une lettre à la poste. Cela est impossible. Pour poster une lettre à la poste, cela nécessite une enveloppe et un timbre. Mais la crainte de Dieu, c'est l'enveloppe qui postera cette lettre à la poste. Donc, il nous faut nous ressaisir, mes chers amis, manifester une profonde crainte du Seigneur, un profond respect du Seigneur. Et cette crainte, beaucoup l'ont abandonnée. Nous pouvons porter un regard à nos églises pour voir où se trouve l'Église en ce moment. L'Église est perdue dans le monde. L'Église se noie dans le monde. L'Église, c'est maintenant une salle de récréation. L'Église a perdu sa faveur, perdu même sa saveur, son goût, car le Seigneur nous avait dit que si le sel perdrait sa faveur, avec quoi que nous assaisirons-nous nos aliments? Eh bien, l'Église aujourd'hui n'est plus qu'est-ce qu'elle était. Et c'est la raison pour laquelle, mes chers amis, que je vous invite, mais malgré cela, il y a encore des serviteurs du Seigneur qui sont vrais. Ceux qui sont sincères, tout comme nous pouvons évoquer Armando Chimanga, docteur Armando, c'est un serviteur du Seigneur, et Alan Rich, c'est encore un autre serviteur du Seigneur. Il y a encore des bons serviteurs du Seigneur, et c'est la raison pour laquelle que je vous invite, mes chers amis, à vous exposer à ces hommes, tout comme à cette chaîne. Nous sommes des cerbères, nous sommes des sentinelles à veiller sur votre âme. J'ai pris le soin de vous dire lors de la capsule précédente, allez en enfer, vous pouvez y aller sans la moindre effort. Mais toutefois, pour aller dans l'éternité généreuse que Dieu a préparée pour nous, vous avez besoin de vous efforcer. Efforcez-vous, car tout comme il est dit, efforce-toi de paraître devant Dieu comme un ouvrier et fidèle qui n'a point à rougir. S'efforcer, donc il y a un effort, il y a un élan à faire afin de pouvoir rentrer dans ce grand salut. C'est la raison pour laquelle nous en sommes. Donc, mes chers amis, et la crainte de Dieu, nous sommes en un temps que nous devons aller à cette crainte. Il est que maintenant, une station de télévision, une station de nouvelles respectable en Amérique du Nord, le TVA Nouvelles, a annoncé que maintenant qu'ils ont les résultats de la mort clinique, vous pouvez observer le document à l'écran. À savoir également, ils ont donné la nouvelle aux heures de grandes écoutes que bel et bien, il y a une vie après la mort. Et je vous invite d'aller sur le site de tvanouvelle.ca. Donc, vous me permettez, je vous fais la lecture. Il a bel et bien une forme de vie après la mort, ou tout le moins une conscience, selon une vaste étude scientifique menée en Grande-Bretagne. Cette recherche a été conduite par une équipe de scientifiques de l'université Southampton sur plus de 2000 personnes ayant subi un arrêt cardiaque. Selon les résultats, 40% de ces personnes ont raconté avoir vécu une sensation étrange de conscience, alors qu'elle était considérée comme cliniquement morte. 46% faisaient état d'une sensation de peur. 9% ont dit vivre une expérience de mort imminente et 2% ont carrément affirmé être pleinement conscientes. Je poursuis. Dans les premières minutes après la mort, la conscience n'est pas annihilée. Nous ne savons pas si elle s'estompe ensuite, mais directement après la mort, la conscience n'est pas perdue, a expliqué
au Daily Mail le docteur Sam Parnania qui a mené cette étude. Après que le cerveau cesse habituellement de fonctionner entre 20 et 30 secondes après la mort, selon les résultats de cette recherche, le cerveau continuerait de fonctionner pendant au moins 3 minutes lors d'un arrêt cardiaque. Dans la recherche récente, des témoignages bouleversants sont exposés. Un Anglais en arrêt cardiaque a raconté en détail avoir quitté son corps et avoir même assisté à sa résurrection. Même s'il était cliniquement mort, il a pu raconter en détail aux chercheurs les soins et même le bruit que faisaient les appareils médicaux. Donc, mes chers amis, par cela maintenant, tel que nous avons évoqué, il y a eu de nombreux témoignages de par Internet, mais maintenant, aujourd'hui, c'est la science maintenant qui confirme bel et bien, mes chers amis, qu'il a une vie après la mort. Lorsque nous passons par le décès, eh bien, il y a le décès du corps, mais l'âme poursuit. Et cette âme sera appelée à rencontrer Dieu. C'est la raison pour laquelle que je vous invite, mes chers amis, tel que la Bible nous informe, préparez-vous à la rencontre de votre Dieu. Et cette rencontre de Dieu ne se fait pas sans la crainte du Seigneur. Et la crainte du Seigneur, mes chers amis, c'est pas lorsque nous sommes exposés au salon funéraire, alors que les gens chantent des cantiques d'espérance et d'espoir, que nous pouvons manifester cette crainte. Mais c'est pendant que nous sommes vivants. C'est la raison pour laquelle il est dit au travers de Psaume, ce n'est pas les morts qui louent le Seigneur, mais bien les vivants. C'est pendant que nous avons vie en nous que nous pouvons craindre le Seigneur, que nous pouvons marcher devant lui comme artisans de paix, des justifiés devant lui par le sang de l'agneau. Donc, mes chers amis, l'heure est à la crainte. L'heure est à la crainte du Seigneur. Mes chers amis, l'heure venue de se quitter. Nous serons ensemble la semaine prochaine, Dieu voulant. D'ici là, veuillez partager la capsule. Veuillez appuyer sur la cloche de notification afin de pouvoir consulter la prochaine vidéo. Et d'ici là, que Dieu puisse bien vous garder. C'est Pasteur Jade qui vous dit à la prochaine.